Bienvenue au podcast quotidien de Gurucul Prep du 14 août. Astérisque mise à jour 1, jour important. Astérisque. Astérisque journée du souvenir des horreurs de la partition, Inde, 14 août, astérisque. Cependant, le 14 août marque la journée du souvenir des horreurs de la partition avant que le pays ne célèbre son indépendance. Le Premier ministre a déclaré ce jour en 2021 pour commémorer tous ceux qui sont morts à cause de la partition du pays et qui ont été déplacés de leur terre natale. Le PM Modi a dit que le 14 août sera célébré chaque année comme la journée du souvenir des horreurs de la partition, déclarant que la douleur de la partition ne peut jamais être oubliée et que des millions de personnes sont mortes à cause de la haine et de la violence insensée. Il a déclaré qu'en mémoire de toutes ces luttes et sacrifices, le 14 août sera observé comme la journée du souvenir des horreurs de la partition. Astérisque mise à jour 2, livre. Astérisque sorti du livre de Satyajit Lal, 1971 Stratégie campagne en valeur, astérisque. Lors du lancement du livre 1971 Stratégie campagne en valeur, écrit par Satyajit Lal, âgé de 22 ans, une nouvelle voie dans les affaires internationales, les études de guerre et l'histoire militaire qui a étudié à l'université de Delhi, l'ancien chef de l'armée général V.N. Sharma, retraité, a déclaré que l'une des leçons importantes de la guerre indo-pakistanaise de 1971 est que mener une guerre n'est pas seulement une affaire militaire mais une affaire totale qui implique la politique et la diplomatie. Ce volume couvre les points forts des principales batailles menées et rend hommage aux héros indiens de la guerre qui a conduit à la création du Bangladesh en 1971. Il a été publié en présence du chef d'état-major de l'IAF, le maréchal en chef de l'air V.R. Chaudhary, et de l'ancien lieutenant-gouverneur de Delhi, Anil Baijal, entre autres. Astérisque mise à jour 3, défense. Astérisque l'exercice militaire conjoint Inde-Sri Lanka Mitra Shakti commence à Madurai YK, au Sri Lanka, astérisque. Selon le ministère de la Défense, un exercice conjoint entre les forces indiennes et sri-lankaises a débuté dans l'île le 12 août pour renforcer l'interopérabilité et l'échange des meilleures pratiques. La 10e édition de l'exercice militaire conjoint Inde-Sri Lanka, Mitra Shakti, se déroulera à l'école de formation de l'armée à Madurai YK du 12 au 25 août. Le ministère a déclaré que cela renforcerait la capacité militaire unifiée à mener des opérations de contre-insurrection dans un scénario sous-conventionnel sous mandat de l'ONU. La dernière édition a eu lieu à Pune en novembre 2023. Astérisque mise à jour 4, économie. Astérisque. Bharti Global va acquérir une participation de 24,5% dans le groupe BT. Astérisque. Les ambitions mondiales de Sunil Mittal ont été renforcées lorsque Bharti Global, le bras d'investissement étranger de Bharti Enterprises, a annoncé qu'il acquérait une participation de 24,5% dans British Telecom, BT, groupe PLC, l'un des plus anciens opérateurs de télécommunications d'Europe, auprès d'Altis UK. Bien que les entreprises n'aient pas révélé l'ampleur de la transaction, les observateurs du marché estiment que la valeur actuelle de BT, supérieure à 15 milliards de dollars, pourrait représenter environ 4 milliards de dollars. L'entreprise a déclaré que les actions seront achetées par Bharti Televenture UK, qui est entièrement détenue par Bharti Global. Astérisque mise à jour 5, international. Astérisque Kagame du Rwanda prête serment pour un 4e mandat après une victoire électorale de 99%, astérisque. Le président rwandais Paul Kagame a prêté serment pour un 4e mandat après avoir remporté l'élection le mois dernier avec plus de 99% des voix. Plusieurs dizaines de chefs d'État africains et de dignitaires ont assisté à l'inauguration dans le stade bondé de 45 000 places de Kigali, où les foules s'étaient rassemblées dès le matin. Kagame a prêté serment devant le président de la Cour suprême Faustin Ntiliayo, promettant de préserver la paix et la souveraineté nationale, de consolider l'unité nationale. Le résultat du scrutin du 15 juillet n'était pas une surprise pour Kagame, qui dirige la petite nation africaine depuis le génocide de 1994, d'abord en tant que dirigeant de facto, puis en tant que président. Astérisque mise à jour 6, rang et rapport. Astérisque collecte nette de l'impôt direct en hausse de 22,5% à Rs 6,93 billions, astérisque. Après prise en compte des remboursements, entre le 1er avril et le 11 août, l'exercice fiscal 25,
la collecte nette de l'impôt direct en Inde a augmenté de 22,5% pour atteindre Rs 6,93 billions. Selon les données les plus récentes du département de l'impôt sur le revenu, IT, l'impôt perçu pendant la même période l'année dernière était de Rs 5,65 billions. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, IRP, a dépassé l'impôt sur les sociétés en termes de collecte fiscale. L'IRP était de Rs 4,47 billions, net, en hausse par rapport à Rs 3,44 billions pour la même période l'année dernière. L'impôt sur les sociétés a été rapporté à Rs 2,2 billions, une augmentation de 5,7%, ce qui est inférieur au taux de croissance de 12% fixé pour cet exercice fiscal. Astérisque mise à jour 7, rang et rapport. Astérisque l'inflation au détail tombe à un plus bas de 5 ans de 3,5% en juillet, astérisque. L'inflation au détail en Inde est tombée à 3,54% en juillet, le niveau le plus bas en près de 5 ans, grâce à une baisse spectaculaire de l'inflation alimentaire, selon les données. Les économistes ont averti que le déclin était principalement dû à l'effet de base de la forte inflation de l'année dernière, et qu'il pourrait remonter dans les mois à venir. L'inflation au détail, mesurée par l'indice des prix à la consommation, IPC, était de 7,44% en juillet 2023, contre 5,08% en juin de cette année. L'inflation alimentaire a diminué à un plus bas de 13 mois de 5,42% en juillet, contre 9,36% en juin, ramenant l'inflation globale sous le taux cible de 4% de la RBI pour la première fois depuis septembre 2019. Astérisque mise à jour 8, schéma et comité. Astérisque, la RBI met en place un comité d'experts de 10 membres pour l'étalonnage de ses statistiques, astérisque. La Reserve Bank of India, RBI, a annoncé la formation d'un comité dirigé par le sous-gouverneur Michael de Babrata Patra pour évaluer les statistiques qu'elle diffuse régulièrement par rapport aux normes mondiales. Le comité d'experts de 10 membres sur l'étalonnage de ces statistiques a été invité à remettre un rapport d'ici la fin novembre 2024. Le panel, présidé par Patra, étudiera également la qualité des autres données régulières, là où de tels repères n'existent pas, comme les secteurs prioritaires nationaux, et fournira des conseils sur les possibilités d'affinement des données. Astérisque mise à jour 9, État. Astérisque. Haryana va lancer la première Ligue mondiale féminine de kabaddi, astérisque. La première Ligue mondiale féminine de kabaddi débutera le mois prochain dans l'Haryana. Cet événement historique, officiellement connu sous le nom de Ligue mondiale féminine de kabaddi Pravasi, GPKL, mettra en vedette des compétitrices féminines de plus de 15 pays différents. Le tournoi est une avancée majeure pour promouvoir le kabaddi à l'étranger, renforcer les efforts pour inclure le sport aux Jeux Olympiques, et renforcer l'ambition de l'Inde d'accueillir les Jeux Olympiques de 2036. Organisé par la Holistic International Pravasi Sport Association, IPSA, en partenariat avec World Kabaddi, le lancement de la Ligue aura lieu dans l'Haryana. Astérisque mise à jour 10, sommet et conférences. Astérisque, Nvidia organisera un sommet phare sur l'IA en Inde, le PDG Jensen Huang y participera, astérisque. La conférence AI de Nvidia, le Nvidia AI Summit, se tiendra en Inde du 23 au 25 octobre au JO Convention Centre à Mumbai. L'Inde, les États-Unis et le Japon sont les 3 seuls pays à accueillir l'événement. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, et d'autres leaders de l'industrie importants participeront à l'événement. Les participants peuvent s'attendre à des ateliers interactifs, des discussions en panel, des démonstrations de solutions et d'outils d'IA, et une discussion avec Jensen Huang.